Salut les militants, donc aujourd'hui on va faire une vidéo, on va essayer d'apprendre à s'identifier morphologiquement au niveau des pectoraux. On a déjà fait une sur les bras, que je vous invite à aller voir. Là donc on va vraiment essayer de centrer sur les pectoraux pour vous aider à vous identifier morphologiquement et savoir ainsi vos points faibles et vos points forts. Ok, donc on va commencer cette petite analyse morphologique de vos pectoraux. Première chose qu'il faut savoir prendre en compte, ça va être la longueur de vos clavicules. Plus vous allez avoir les clavicules longues, plus vos pectoraux voilà, vont être étirés sur le côté. Vous allez avoir des pecs qui vont paraître assez larges, mais vous n'allez pas avoir un énorme volume, justement parce que vos clavicules sont longues. Donc voilà, vous n'allez pas avoir des pecs qui vont dire compressés, contrairement aux personnes qui ont des petites clavicules. Eux, justement, vont avoir des insertions rapprochées, ce qui va leur donner un meilleur volume au niveau des pectoraux. Donc voilà, clavicule longue, ça vous donne cet aspect un peu, on peut dire, certains disent que c'est plus athlétique, voilà, mais vous allez manquer un peu d'épaisseur. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas à prendre au niveau du haut des pecs, c'est normal parce que voilà, vos clavicules sont longues. Clavicule courte, vous allez avoir une bonne épaisseur généralement, mais ça fera un peu compressé. Après, certains aiment, certains n'aiment pas. Voilà. Essayez vraiment de vous identifier au niveau de vos clavicules déjà là-dessus. Deuxième chose à savoir, ça va être l'épaisseur de cage thoracique. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir des cages thoraciques, une cage thoracique assez fine, un peu comme moi. On le voit de profil, hein. On ne sort pas, voilà, j'ai pas les pieds qui ressortent énormément. Alors vous allez avoir d'autres personnes qui vont avoir une grosse cage thoracique. Vous allez bien voir le profil, ils sont plutôt carrés. Comment savoir si on a une petite cage thoracique ou pas? Généralement, vous mettez de côté comme ça. Et plus ou moins, il ne faut pas être trop gras. Vous allez pouvoir voir voilà, si vous avez une cage thoracique qui est plutôt épaisse ou pas. Une grosse cage thoracique, encore une fois, c'est pas mal, notamment quand on fait des mouvements comme le développé couché, parce que vous allez avoir moins de descente. Alors que quelqu'un qui a une cage thoracique assez fine, voilà, ça peut lui demander de descendre un peu plus et il y a plus de risques, il va être plus sujet aux blessures. Encore une fois, clavicule longue, généralement quand on a des clavicules longues, voilà, la nature est bien faite comme on dit, vous allez avoir une cage thoracique fine et les clavicules courtes, généralement ceux qui ont une clavicule courte, ils ont une cage thoracique assez épaisse. C'est en général, après il y a toujours des exceptions, mais en généralement, voilà, les choses sont bien faites. Troisième point à prendre en compte, ça va être la longueur de vos pectoraux. Qu'est-ce que c'est que la longueur? C'est les insertions au niveau du bas de vos pectoraux. Certaines personnes vont les avoir assez basses, ce qui va leur faire vraiment de longs pecs, un peu comme Schwarzy. D'autres personnes vont les avoir plutôt hauts, ça va leur faire des petits pectoraux, mais ça c'est les insertions, encore une fois, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Et il y en a, ce sera plus ou moins équilibré, un peu comme moi, je pense, moi c'est plus ou moins équilibré. Voilà, ce qui ne va pas faire des pecs super longs ni super courts. Donc là, c'est les insertions au niveau du bas. Après, il y a les insertions au niveau du sternum, c'est-à-dire du milieu. Ça arrive que certaines personnes, vous voyez, au niveau de ce petit trou, ont un gros décalage. Alors là, encore une fois, c'est dû aux insertions. Voilà, si vraiment vous avez un décalage qui est prononcé, c'est que voilà, morphologiquement, vous êtes comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. On ne peut vraiment pas y faire grand-chose, parce que c'est au niveau de vos insertions. Donc voilà, là, c'est des points à prendre en compte, n'oubliez pas. Hop là, les personnes qui vont avoir des pecs larges, parce qu'ils ont des insertions basses. D'autres personnes qui vont avoir plus de décalage au niveau du sternum, au niveau du milieu, parce que voilà, c'est dû aux insertions et malheureusement on ne peut rien faire. Autre point qu'il faut prendre en compte, ça va être votre longueur d'avant-bras. C'est important de prendre ça en compte, notamment quand on fait des exercices comme le développé couché ou le développé couché haltère. Pourquoi? Parce que notamment pour les personnes qui ont une cage thoracique fine, voilà, ça va vous demander donc plus d'amplitude, donc vous allez devoir aller chercher plus loin et revenir de plus loin, et ainsi vous allez donc sujet plus facilement aux blessures. Contrairement aux personnes qui ont une grosse cage thoracique, voilà, qui n'auront pas besoin de descendre énormément. Donc voilà, quand tu as une grosse cage thoracique, généralement la taille de tes avant-bras, c'est pas un problème. Donc là, on va falloir prendre en compte plusieurs choses. D'une, votre mobilité. C'est important de toujours commencer, quand vous commencez la musculation en général, prendre léger et vous habituer à des distances complètes pour vraiment améliorer votre souplesse, votre mobilité au niveau de vos épaules. Et de deux, ça va être de réduire la distance. Hein. Au moment où vraiment quand vous mettez du poids, que vous sentez vraiment que ça vous tire, inutile de forcer. Les mecs qui vous disent ouais va plus loin, descends plus bas, ne les écoutez pas. Voilà, écoutez bien votre corps, surtout notamment quand vous avez une cage thoracique fine et des longs avant-bras. Voilà, essayez vraiment de réduire la distance. Je vais vous montrer quelques exemples maintenant. On va prendre mon exemple par exemple. Moi j'ai une cage thoracique assez fine et de longs avant-bras, hein, pas de surprise là-dessus. Mais j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ma mobilité, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de difficultés à prendre une bonne amplitude, je vous montre. Ça me demande vraiment pas de mal, hein. Même quand je mets plus lourd, je peux vraiment bien descendre et j'aurai pas de difficulté. Pareil aux haltères. Hein. Hop là. Voilà, je peux prendre une bonne distance, je peux bien descendre sans
avoir forcément à me faire mal, mais ça encore, c'est un travail de mobilité que j'ai fait. On va vous montrer quelques exercices pour travailler votre mobilité au niveau de vos épaules. Ensuite, il y a des personnes qui sont plus rigides, voilà, ils sont comme ça. Ces personnes-là, n'allez jamais dans des zones où vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise et que c'est les zones où vous pouvez vous blesser facilement. Essayez vraiment de rester dans votre zone, n'hésitez pas à réduire votre course. Il faut vraiment que votre course s'arrête là, arrêtez-la là. Voilà. Gardez le virus. Une fois que votre bras descend au moins à la parallèle, c'est bon, vous pouvez remonter. Vous avez déjà effectué une bonne partie du boulot. Pareil avec les haltères, hein, inutile d'aller trop bas. Hop là. Hop, hop, et vous revenez. Voilà, vous avez au moins votre bras à la parallèle, le virus. Et hop là, vous pouvez revenir correctement. C'est largement suffisant, notamment pour éviter les blessures, hein, pour les personnes qui ont des longs avant-bras et peu de mobilité. Là, ça vous évitera beaucoup de blessures. Le premier exercice de mobilité pour vos pectoraux et pour vos épaules, ça va être avec un élastique, voilà, que vous accrochez formellement à un endroit. Hop là, vous le prenez, levez la main assez haut et voilà, là vous allez tirer. Vous allez bien sentir votre tendon qui s'étire, votre pec étiré, hop là. Et c'est un exercice comme ça qui va vous aider à gagner en mobilité. Donc voilà, levez la main assez haute, hop, et vous tirez petit à petit, vous essayez de gagner en amplitude. Mais en plus de ça, Hop, et voilà, et vous passez de l'autre main, ainsi de suite. Voilà, vous faites cet exercice de temps en temps, même avant de commencer votre séance pec, c'est pas mal. Voilà, on passe au deuxième exercice de mobilité. Deuxième mouvement de mobilité pour vos épaules et vos pecs. Voilà, vous prenez un élastique que vous tenez fermement, et hop là, les mains tendues. Vous allez le ramener derrière vous, voilà, vous allez tirer un peu, voilà, vous essayez d'écarter un peu. Voilà. Encore un exercice de mobilité qui est pas mal. Qui est gaz carbonique. Restez là-haut et vous tirez. Maintenant, vous allez bien sentir l'étirement au niveau de vos pecs. C'est pas mal. Pareil, hein, vous faites ça avant de votre séance. Ce sont vraiment des petits à petits gagner en mobilité. Et vous allez vous sentir moins rigide et avoir une meilleure amplitude ainsi. Voilà les mi-temps, c'était tout en tout cas pour la morphologie, l'anatomie au niveau de vos pectoraux. On fera d'autres vidéos sur les autres groupes musculaires. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas en tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Voilà, nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. C'est là où on vous tient au courant de nos nouvelles vidéos. Et nous on vous dit à la prochaine les mi-temps. Homer, c'est des dinosaures. Homer, c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ils sont en voie de disparition. Et mon compte Twitter,